Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un thème très intéressant qui concerne la plupart des gens dans notre vie. Le thème s'intitule Prends courage et fortifie-toi. Bien-aimés, nous devons savoir que l'homme, dans la plupart des fois, traverse certaines situations assez difficiles. Il peut traverser des épreuves, il peut traverser des situations très compliquées. Il peut assister impuissamment devant la mort de quelqu'un, la mort de son épouse, la mort de son enfant, la mort de ses grands-parents. Il peut aussi avoir des difficultés dans son foyer, c'est-à-dire que au niveau du foyer, ça ne marche pas, l'homme et la femme se trouvent à couteau tiré. Aussi, devant certaines situations, là où vous êtes en déficit financier, vous ne savez pas comment manger, vous ne savez pas comment vivre, vous ne savez pas comment suppléer aux besoins de vos enfants, vous ne savez pas comment payer les minervales. Toutes certaines situations qui compliquent davantage. Parce que la vie de l'homme est composée du haut et des bas. Très souvent dans le bas, l'homme se sent un peu frustré. Il traverse des situations très difficiles. C'est le même cas qu'a traversé Josué. Josué qui a succédé à Moïse. Et quand ils ont quitté l'Égypte vers Canaan, ils devaient passer par Jéricho qu'il fallait à tout prix détruire. Alors Josué s'est trouvé devant une situation où il ne savait pas comment diriger ce peuple. Il s'est posé la question comment il va le faire. Donc il était effrayé, il était désemparé, il avait peur, il était craintif. Il s'est posé la question de savoir comment le faire. Mais si donc le Seigneur est sorti devant lui, il lui a donné certaines paroles de courage. Il fallait lui donner certaines paroles qui vont le fructifier, qui vont lui fortifier davantage et qui feront en sorte qu'il puisse réussir la mission que le Seigneur lui a confiée. Et je suis donc bien aimé ce matin, nous allons utiliser le passage suivant. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9, il est dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien aimé, nous avons dit que Josué, qui était le successeur de Moïse, s'est trouvé devant cette situation grandiose. Il avait un peuple qui devait conduire. Il a quitté l'Égypte. Il devait passer par Jéricho, qui devait à tout prix détruire et atteindre Canaan. Il s'est trouvé devant cette situation-là. Il s'est posé la question comment atteindre. Et donc il était effrayé, il était frustré. Il s'est posé la question de savoir comment fait-il le faire pour atteindre cette mission-là. Et vous devez savoir que, mes bien-aimés, Dieu lui a donné cette parole de grâce pour lui disant ne t'effraie point, prends courage, c'est alors que tu vas réussir. Nous aussi, mes bien-aimés, dans certaines situations où nous nous trouvons, on a des enfants malades à la maison, on ne sait pas manger, on a des situations très difficiles devant la mort, on est désemparé. L'opposition s'installe à nuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courage. On est limité. Il n'y a que Dieu seul qui a les différentes ressources pour nous donner cette force afin d'aller de l'avant. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, le Seigneur s'adresse à nous en nous donnant cette phrase aussi. Ne t'effraie point. Tu dois prendre courage. Le courage, c'est quoi? C'est cette force qui vient en nous, que l'Éternel nous donne, afin que nous puissions nous surpasser, nous dépasser devant certaines situations, en fixant nos yeux sur lui. Parce que l'homme est composé de certaines limites. Il ne sait pas avancer parce qu'il est limité, émotionnellement, spirituellement, financièrement. Et il ne peut se tourner que vers le Seigneur pour aller de l'avant. Et donc, cet état-là de découragement total, le Seigneur ne l'aime pas. Il veut nous donner cette force à nous pour que nous puissions aller de l'avant. Regardez Josué, il a regardé le grand peuple qu'il avait. Et ils ont parcouru le désert pendant plus de 40 ans. Ils tournaient en rond. Mais pour atteindre Canaan, il s'est posé la question, comment je vais atteindre ces Canaan alors que ce peuple a besoin à manger? Ce peuple traverse des maladies, ce peuple traverse des calamités. Et le Seigneur lui a dit tout simplement, prends courage, fortifie-toi. On se fortifie, mes bien-aimés, à travers la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu régulièrement. On se sanctifie davantage. Et quand on va écouter la parole de Dieu, on se sanctifie, on se fortifie. C'est à ce moment-là seulement que la peur va disparaître. L'homme est composé émotionnellement de la peur et de la crainte. Mais cette crainte nous inhibe, cette crainte ne veut pas que nous puissions aller de l'avant. Le diable nous montre toujours les côtés négatifs de ce que nous faisons. Le diable nous montre que si j'entreprends un tel projet, je vais échouer. Si j'entreprends telle affaire, je vais échouer. Il nous montre toujours les côtés négatifs. Il y a la plupart des gens qui viennent auprès de nous, qui ne nous donnent que ces mauvais négatifs, côtés négatifs auprès de nous. Mais le Seigneur nous demande tout simplement, si nous avons un projet que nous avons présenté auprès du Seigneur, que le Seigneur nous a donné, nous sommes appelés à aller de l'avant. La plupart de serviteurs de Dieu, ils ont la parole de Dieu, mais ils ont peur d'imposer les mains sur certains malades. Parce qu'ils n'ont pas cette force. Ils ont peur. Ils disent que certains démons nous seront transférés immédiatement. Mais le Seigneur te demande à ce matin, mes bien-aimés, de prendre courage, d'entrer dans la parole de Dieu et de te fortifier. Et plus tu vas te sanctifier, plus tu vas te sentir très heureux et tu vas aller de l'avant. Cette parole de ce matin qui a été adressée à Josué, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous l'approprier. Nous n'avons pas d'autre choix, mes bien-aimés, que de nous fortifier et d'aller de l'avant. C'est à ce moment-là seulement que le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, viendra auprès de nous
même si nous sommes tiraillés par la peur, mais le Seigneur va nous demander tout simplement, nous devons écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, n'ayons pas peur, faisons courage, faisons confiance au Seigneur. Rappelez-vous dans Zacharie 4, du 6e au 7e verset, le Seigneur nous dit, cela ne dépend ni de ta force, ni de ton courage, mais tout simplement de l'Esprit du Seigneur qui se trouve en toi. Mon ami, n'aie pas peur dans tout ce que tu fais. Si tu vois que c'est un projet qui va réussir dans ta vie, avance sérieusement. Fais confiance à l'Éternel. Vous devez savoir, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout ce que vous allez faire, ça va réussir. Et bien pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez Dieu avec vous. Le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Il voudrait que nous puissions nous concentrer sérieusement sur tout ce que nous faisons. N'ayons pas peur. Cette parole qui a été adressée à Josué, d'avoir du courage, de prendre du courage, de nous fortifier, de nous sanctifier davantage, de ne pas trembler devant certaines situations. Cette situation-ci nous est adressée. Nous allons nous rappeler, mes bien-aimés, que nous devons travailler avec courage et persévérance. Dans les petits détails de notre vie, nous devons inviter le Seigneur. Si nous sommes devant certaines situations, nous manquons par exemple le minerval, demandons au Seigneur de nous donner cet argent afin de payer le minerval. Si nous sommes devant une situation où le divorce pour certains couples, c'est pointe à l'horizon, demandons auprès du Seigneur de ne pas que cette situation ne puisse arriver. Si nous avons certaines situations, mes bien-aimés, où nous sommes dans le déficit de la force, si nous sommes malades, demandons tout simplement au Seigneur de nous donner cette force-là, de nous fortifier, de nous sanctifier, que nous puissions aller de l'avant. C'est vrai que la crainte et la peur, ce sont des éléments émotionnels dans nous. Mais le Seigneur nous demande à ce que nous puissions dépasser cela. L'homme est composé de certaines limites, mais le Seigneur est illimité dans tout ce qu'il nous donne. Il donne cette force, ce courage et cette force. Mais bien aimé, ce matin, donc, en train de parler de la parole de vie, le Seigneur nous demande d'avoir du courage, d'avoir une attitude courageuse où, devant certaines situations, nous devons nous surmonter. Nous devons tout simplement regarder sur la croix de Jésus. Rappelez-vous, la croix de Jésus a tout transporté. Les souffrances, les épreuves, les situations difficiles, tout se trouve là-bas parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Rappelez-vous, mes bien-aimés, la situation entre David et Goliath. Quand Goliath a commencé à insulter le peuple de Dieu, Saül et son peuple, ils ont fui parce qu'ils ont dit tout simplement, celui-là est trop grand, il est expérimenté, il a beaucoup d'expérience, etc. Mais David, quand il est arrivé, regardez la manière dont il s'est présenté devant Goliath. Il a dit tout simplement, puisque tu as insulté le Seigneur, moi je viens auprès de toi, non avec deux arbres, non avec deux pierres, mais je viens avec le nom de l'Éternel. Toi aussi, mes bien-aimés, tu dois avoir le courage d'avoir cette force-là, de dire que tu ne viens pas devant le problème avec ton corps, mais tout simplement avec la force de l'Éternel. L'Éternel seul peut nous donner cette force-là, et cette intelligence et ce courage. C'est quand nous avons la victoire avant la victoire, le Seigneur agira certainement. Ce matin, mes bien-aimés, à l'instar de David qui était un gamin de 17 ans et qui a senti et qui a couru auprès du Seigneur à tout moment avant de s'engager. Nous aussi, nous avons l'obligation de nous approcher du Seigneur, d'avoir ce courage-là, cette force-là, d'être imbus de nous-mêmes par rapport à la force du Seigneur, d'amener notre force auprès du Seigneur afin d'avoir le courage et de réussir. Dieu s'est adressé à Josué lui disant, prends courage et fortifie-toi, et c'est alors que tu vas réussir. Il a dit, ne t'effraie point, prends courage, et ton Dieu sera toujours avec toi. Tu n'as jamais été seul. J'ai toujours dit, mes bien-aimés, quand nous marchons, nous ne sommes pas seuls. Quand tu marches, tu es à deux. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi et qui assure ta sécurité. Tu ne peux pas avoir peur, quelle que soit la situation. C'est pourquoi ce matin, que ce soit la maladie, il ne faut pas avoir peur. Prie ton Dieu, prends ton médicament, tu seras guéri. Que ce soit les problèmes du mariage, prie ton Dieu, ça va réussir. Quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Mais si tu as cette confiance auprès du Seigneur, tu réussiras complètement parce qu'il t'aime. Il t'aime tant. Il dit, quand il s'est adressé à Zacharie, il dit, cela ne dépend ni de ta force, ni de ton courage, mais tout simplement de l'esprit qui est en toi. Cet esprit, c'est l'esprit de Dieu. Nous devons les solliciter régulièrement. Le Saint-Esprit nous aime. Le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, fait en sorte que nous puissions aller de l'avant. C'est pourquoi, ce matin, en train de parler de parole de vie, le Seigneur nous demande tout simplement d'avoir du courage, d'avoir la force, de nous sanctifier davantage. Plus nous allons nous sanctifier à travers la parole de Dieu, plus nous aurons du courage, plus nous serons riches, plus nous serons devant certaines situations. On ne verra même pas la situation difficile, mais on verra tout simplement Dieu. David a réussi, pourquoi? Parce qu'il a dit, je viens devant toi avec la parole de Dieu. Je viens devant toi, non avec les armes, mais tout ça. Toi, tu viens devant moi avec les armes et tout ça, mais moi, je viens avec la parole de Dieu. Nous aussi, mes bien-aimés, pour être vraiment forts, pour être courageux, pour être saints et tout ça, nous avons l'obligation de lire régulièrement la parole de Dieu. C'est alors que nous allons nous dépasser. Mais nous ne sommes pas seuls parce que notre force se trouve en Jésus. Notre force se trouve en Dieu. C'est à ce moment-là que nous allons réussir. Nous devons réussir. Nous devons sentir que nous sommes limités. Mais c'est le Seigneur seul qui a des ressources illimitées en nous. Ces différentes ressources, quand elles viendront auprès de nous, vont nous encourager davantage et nous allons réussir. Dieu nous aime et il nous aime tant. Nous ne serons jamais
rester seuls, mais le Seigneur est avec nous. Tout ce que le Seigneur fait pour nous, c'est pour notre bien. Nous avons donc l'obligation de le faire plaisir. En lisant Psaume 91, en lisant Psaume 23, en lisant beaucoup de psaumes comme David les faisait, nous sommes réconfortés de nous-mêmes. Donc, le découragement n'est pas le nôtre. Le courage, c'est pour un chrétien. La force, c'est pour un chrétien. La sanctification, c'est pour un chrétien, pour notre réussite. Plus nous allons nous sanctifier, plus nous serons courageux. Plus nous allons nous sanctifier, plus nous serons riches. Plus nous allons nous sanctifier, plus le Seigneur sera de notre côté. Plus nous allons méditer la parole de Dieu, plus nous allons nous approcher du Christ et nous serons très heureux dans notre vie. Mes bien-aimés, ce matin donc, le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Nous avons l'obligation de l'aimer davantage. N'oubliez pas de faire plaisir au Seigneur en donnant les dîmes, les offrandes et tout ce que vous allez faire auprès du serviteur de Dieu. Le Seigneur sera toujours très content de vous. Tout ce que vous allez investir, le Seigneur va vous restituer au centuple. Soyez heureux parce que le Seigneur nous aime. À travers ce courage-là, nous allons réussir. On va prier. Notre Dieu, notre roi, en ce matin, tu nous apprends que nous ne sommes pas seuls parce que tu es avec nous. Tu t'es adressé à Jésus en lui disant que prends courage et fortifie-toi. Cette parole s'adresse à nous aujourd'hui qui traversons des épreuves, qui traversons des tentations, qui traversons des situations difficiles. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes la force afin que nous puissions affronter de plus en plus tous les problèmes parce que nous sommes vainqueurs en Jésus. Plus que celui qui vit en nous, plus fort celui qui est dans le monde. Nous voulons, Seigneur, te servir. Tout en te servant, nous serons courageux. Tout en servant, nous serons forts. C'est à ce moment-là seulement que ta parole ira de l'avant. Accorde-nous la grâce de t'aimer davantage et que le Saint-Esprit puisse entrer en nous. Tout ce que nous allons faire tout simplement pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons ici, matin à ministre, il y a 4 compartiments. Nous avons Cuisson Bekabousso que nous faisons chaque soir. Nous avons Parole de vie. Nous avons Asubouina Yesu et nous avons Investir dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont des suggestions à le faire, ils ne peuvent que le faire à travers le numéro qui s'affiche. Et ceux qui ont besoin de certaines prières, nous pouvons le faire. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine. Soyez bénis.